Ravi de vous retrouver, mesdames, messieurs. Bonjour, bienvenue dans Top Sport. Voici les titres. Démarrage de la Coupe de la Ligue à partir de demain samedi. Le programme à suivre dans cette édition. Les Lions sont qualifiés en quart de finale de la CAN Total Énergie U20 après 2 victoires en 2 matchs. Suite des championnats européens de football, le programme et classement à suivre dans cette journal. Comme je vous l'annonçais dans les titres, ouverture de la Coupe de la Ligue demain samedi, voici le programme. Au stade Fodé Wade à partir de 16h, Diamba reçoit Sonacos au stade municipal de Mbao-Terrain HLM de Dakar évoluant en Ligue 2, accueille Ndiambour au stade Caroline Faye, Demba Diop défiera Amitié FC dès 18h, Kermadior reçoit Walidan au stade Alassane Djigo à partir de 16h30, Thiès FC se déplacera sur la pelouse de Dakar Sacré-Cœur stade Ngalandou Diouf à partir de 16h30. Azel de Rufisque reçoit Teungueth FC dimanche 26 février 2023 stade Fodé Wade à partir de 16h. Mbour Petite Côte défiera Seneps au stade Caroline Faye. Stade de Mbour accueille Olsoesa au stade Alassane Djigo. AS Pikine reçoit Dakar Université Club au stade Mawan Wade. Linguère défiera Diamono de Fatick au stade Iba Mar Diop. US Ouakam se déplacera sur la pelouse de US Gorée au stade Ibrahima Boye. Port autonome de Dakar défiera AS Douane. Le Sénégal est qualifié en quart de finale de la Coupe d'Afrique des Nations U20. Les Lions ont enchaîné 2 victoires en 2 matchs après une entrée en lice réussie face au Nigeria 1-0. Les poulains de Malick Daaf ont assuré la qualif dès leur deuxième sortie en écrasant le Mozambique par 3-0. Samba Diallo et partenaires vont prendre part au quart de finale, quelle que soit l'issue de leur dernier match face au pays hôte. L'Égypte qui a perdu son deuxième match contre Nigeria avec 1 point avec 2 matchs. Le pays hôte est dans l'obligation de gagner contre le Sénégal pour espérer se qualifier au tour suivant. Le Sénégal avec 6 points est leader du groupe. Les Lions vont tenter de consolider cette place en obtenant un bon résultat face à l'Égypte. En Europe, les championnats de football se poursuivent en Angleterre. La 25e journée s'ouvre dès ce soir à partir de 20h. Fulham joue contre Wolverhampton samedi 25 février 2023 à partir de 15h. Everton défiera Aston Villa toujours dans la même heure. Le leader de la Premier League Arsenal se déplacera sur la pelouse de Leicester. West Ham accueille Nottingham Forest de Sékou Kouyaté. Leeds United reçoit Southampton à partir de 17h. Man City de Pep Guardiola défiera Bournemouth. Dès 19h, Crystal Palace accueille Liverpool de Mo Salah. Le match opposant Newcastle contre Chelsea d'Edouard Mendy et de Kalidou Koulibaly est finalement reporté à cause de la finale FA Cup entre Man United et Newcastle. Dimanche 26 février 2023 à partir de 13h30, Tottenham défiera Chelsea de Kalidou Koulibaly. Man United Brentford reporté en raison de la grande finale de FA Cup d'Angleterre opposant Man United à Newcastle à partir de 16h30. Au classement, Arsenal est leader avec 54 points et un match de retard suivi de Manchester City 52 points et Manchester United 49 points. Dans la zone de relégation, on retrouve Southampton 18 points, Leeds United 19 points et West Ham 20 points. Le cyborg norvégien Erling Haaland domine le classement des buteurs avec 26 réalisations. En Espagne, la 23e journée de Liga s'ouvre dès ce soir à partir de 20h. Demain, samedi 25 février 2023, à partir de 13h, Espagnol de Barcelone accueille Mallorca dès 15h15. Rayo Vallecano se déplacera sur la pelouse de Cadiz à partir de 17h30. Le grand derby madrilène, Real de Madrid reçoit Atlético de Madrid. Dès 20h, Real Sociedad se déplacera sur la pelouse de FC Valence. Dimanche 26 février 2023, à partir de 13h, Atlético Bilbao accueille Gérone. Dès 15h15, Celta Vigo reçoit Valladolid à partir de 17h30. Le leader de la Liga se déplacera sur la pelouse d'Almeria. 20h, FC Séville accueille Osasuna. Lundi 27 février 2023, Villarreal défiera Getafe.
Au classement, le FC Barcelone est leader avec 59 points, suivi du Real de Madrid 51 points et de la Real Sociedad 43 points. Elche 9 points, Getafe 19 points et Valence 20 points sont pour le moment relégués. L'international polonais Robert Lewandowski est le meilleur buteur avec 15 buts au compteur. En Allemagne, on joue la 22e journée de la Bundesliga dès ce soir à partir de 19h30. Mayence affronte Mönchengladbach demain samedi 25 février 2023 à partir de 14h30. Hertha Berlin accueille Augsbourg à la même heure. Hoffenheim reçoit Dortmund. Cologne défiera Augsbourg. Bochum se déplacera sur la pelouse de Werder Bremen. Leipzig reçoit Francfort dès 17h30. Schalke 04 accueille Stuttgart dimanche 26 février 2023 à partir de 14h30. Fribourg reçoit Leverkusen dès 16h30. Le grand choc entre les deux leaders de la Bundesliga en égalité de points, le Bayern de Sadio Mané et l'Union Berlin. Le Bayern de Munich est leader avec une différence de but 43 points, suivi de l'Union Berlin 43 et Dortmund 43 points. En zone de relégation, on retrouve Schalke 04 13 points, Hertha Berlin 17 points, Bochum est 16e avec 19 points en position de barragiste. Au classement des buteurs, l'attaquant de Werder Bremen, Füllkrug est devant avec 13 réalisations. En France, la 25e journée au menu de la Ligue 1. Lille défiera Brest ce soir à partir de 20h. Demain, samedi 25 février 2023 à partir de 16h. Angers défiera Lyon. Dès 20h, Montpellier reçoit Lens dimanche 26 février 2023 à partir de 12h. Lorient accueille Auxerre. Dès 14h, Rennes se déplacera sur la pelouse de FC Nantes. À la même heure, Reims reçoit Toulouse. Clermont accueille Strasbourg. Ajaccio reçoit 3 à partir de 16h30. Le GC Nice se déplacera sur le terrain de Monaco dès 19h45 avec le grand classico entre le Marseille et le Paris Saint-Germain de Kylian Mbappé. Au classement, le Paris Saint-Germain est leader avec 57 points, suivi de l'Olympique Marseille 52 points et Lens 50 points. Angers 10 points, Ajaccio 14 points, Auxerre 18 points sont dans la zone rouge, 3 est en position de barragiste. L'international français Kylian Mbappé, Jonathan David et Balogun sont les meilleurs buteurs avec 15 réalisations chacun. En Italie, la 24e journée de Serie A s'ouvre demain samedi à partir de 17h. Le leader de la Serie A, Napoli, se déplacera sur la pelouse d'Empoli dès 19h45. Lecce reçoit Sassuolo dimanche 26 février 2023 à partir de 11h30. Bologne accueille l'Inter de Milan dès 14h. Salernitana reçoit Monza à partir de 17h. Udinese reçoit Spezia dès 19h45. Milan accueille Atlanta lundi 27 février 2023 à partir de 17h30. Hellas Vérone reçoit Fiorentina dès 19h45. Sampdoria se déplacera sur la pelouse de Lazio de Rome. Mardi 28 février 2023 à partir de 17h30. Cremonese reçoit AS Rome de José Mourinho dès 19h45. Juventus de Turin défiera Torino. Au classement, Naples est leader avec 62 points, suivi de l'Inter de Milan avec 47 points et AS Rome 44 points. En jaune rouge, on retrouve Cremonese 8 points, Sampdoria 11 points et Hellas Vérone 17 points. L'international nigérien Victor Osimhen est le meilleur buteur avec 18 réalisations. Les hymnes de la Ligue des Champions et de l'Europa League ont vibré en Europe durant cette semaine. Le Real de Madrid a humilié Liverpool à Anfield mardi dernier par 5 buts à 2. Les hommes de Carlo Ancelotti ont réussi une prouesse en revenant de loin, battu d'entrée par 2 buts à 0. Les merengues sont revenus à 2 partout avant la mi-temps. En seconde période, Karim Benzema et partenaires ont marché sur les Reds en inscrivant 3 autres buts. Un gros coup frappé par les merengues qui prennent un avantage considérable avant le match retour au Santiago Bernabéu. Naples s'est allé s'imposer par 2 buts à 0 à Francfort. Osimhen et Di Lorenzo ont inscrit les 2 buts de l'équipe italienne.
italienne. L'attaquant français Randal Kolo Muani a écopé un carton rouge en seconde période. Mercredi, Manchester City et Leipzig se sont neutralisés par un but partout. Les Citizens ont ouvert le score grâce à Mahrez, mais les Allemands vont réussir à revenir en seconde période grâce au défenseur central Vardiol. Tout reste à jouer lors du match retour à Manchester City. Dans l'autre match, l'Inter de Milan a battu le Porto par un but à 0. Lukaku a inscrit l'unique but de la rencontre. En Europa League, le FC Barcelone est éliminé au 16e de finale par Manchester United après le match nul 2 buts partout au Camp Nou. Les Blaugrana se sont inclinés hier à Old Trafford par 2 buts à 1. Lewandowski avait ouvert le score sur penalty, mais les Reds vont revenir avec des meilleures intentions en seconde période grâce aux Brésiliens Fred et Anthony. Monaco de Crépin Diatta est également éliminé de cette compétition en séance de tir au but. Après 3 buts à 2 à l'aller, les Monégasques se sont fait surprendre à domicile hier en perdant sur le même score. Les partenaires de Crépin Diatta vont essuyer au tir au but contre le Bayern Leverkusen. À présent, terminons en basketball. Les qualifications pour la Coupe du Monde masculine ont démarré en Égypte. Les Lions jouent actuellement contre le Soudan du Sud. Demain samedi, le Sénégal va affronter la Tunisie. Dimanche, on aura un aller en choc de Lyon entre le Sénégal et le Cameroun. Mesdames, messieurs, ainsi prend fin à ce Top Sport. Merci de l'avoir suivi. Rendez-vous prochainement pour un autre numéro de Top Sport. D'ici là, l'information continue sur www.maderpost.com et sur Madère TV. Excellente suite des programmes.